pour vous qui êtes là, et nous croyons que, en tout jour, permettez-moi de m'asseoir, s'il vous plaît, parce qu'on voulait rendre l'échange vraiment entre de véritables partenaires, pour que nous soyons ensemble. Je suis heureux parce que vous avez accepté de vous déplacer, de rentrer dans ce qui n'était pas prévu, pour faire de cela une opportunité. Parce que ce n'était pas prévu que nous nous déplacions ici, dans cette salle. Je suis heureux que l'Église méthodiste est en train de prendre le devant pour pouvoir faire de ce genre de rencontres. Vous savez, quand on utilise l'expression homme et femme d'affaires, tout de suite, ça fait peur aux chrétiens. N'est-ce pas? Parce qu'on a l'impression que c'est une rencontre de triangle, c'est une rencontre de faux, parce qu'on a assimilé les affaires à tout ce qui est tordu. Oui, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que justement, Dieu ou Jésus veulent que nous soyons dans tous les domaines d'activité. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un pasteur dont, mon cher ami, nous réfléchissons autrement. Nous sommes prêts à prendre un chrétien qui a une vision, par exemple, d'être le maire de San Pedro, par exemple, le coacher jusqu'à ce qu'il soit le véritable maire. Est-ce que vous pensez qu'un maire chrétien que nous avons coaché va poser des actions hors de la Bible quand sa référence est son pasteur? Vous pensez? Et c'est cela notre objectif. Nous devons influencer. Et avant d'introduire notre cours enseignement pour que nous échangeons, je me suis cette année fait fort d'accompagner une couturière. Vous savez, on dit toujours que les périodes des fêtes sont les périodes où on maîtrise difficilement les couturiers, n'est-ce pas? On est assis des mots comme c'est des doubleurs, ils voient, ils savent qu'ils ne peuvent pas m'y prendre. Alors je me suis lancé ce défi. Je me suis dit, pasteur Obio, trouve-toi une couturière et coach là jusqu'à ce qu'on ait un témoignage d'elle. Alors j'ai pris cette jeune dame de ma communauté, membre de la chorale et BDZ à Coupé-Zuki. Et je lui ai dit, toi et moi, on va cheminer. On va cheminer pendant 1 an, mais surtout pendant les périodes de fête. Je vous assure que non seulement elle a eu le maximum de clients, mais elle a respecté tous ses contrats jusqu'au bout. À la fin, je lui ai posé la question, pourquoi tu as respecté tes contrats? Pourquoi? Parce que c'est le même client que tu avais. Pourquoi cette année tu as réussi à livrer les débuts à temps? Sa réponse m'a fait un tic. Elle a dit, pasteur, c'est parce que tu étais là. Waouh! Pasteur, c'est parce que tu étais là. Ton accompagnement a fait que je ne devais pas ternir ton image devant les autres. Bien aimé, vous avez un pasteur qui est prêt à vous accompagner. Ça, c'est très important. Nous n'avons pas encore parlé d'activité, mais nous parlons d'accompagnement. Vous avez un pasteur qui est prêt à vous accompagner. Créez ce réseau autour de votre pasteur qui va vous accompagner dans les bonnes choses. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez étendre vos limites. Je voudrais que nous regardons ensemble le premier test. Je ne savais pas que, comme nous voyons, ce n'était pas prévu. Sinon, j'aurais pris toutes les dispositions pour que nous, on soit en train d'être dans le eltique et non dans le arctique. De copier. Mais ce n'est pas grave. Dieu qui connaît les petits commencements nous rendra fort plus tard. Ézéchiel 47. Regardez avec moi. Ézéchiel 47. Cette magnifique source d'eau qui sort du temple. Pour introduire le message que nous avons aujourd'hui, pour vous dire que la prospérité commence toujours, c'est une progression. Ayez peur de tous ceux qui sont prospères en un jour. Je le répète, ayez peur de tous ceux qui sont prospères en un jour. Pourquoi?
Parce que le caractère de notre Dieu créateur a été une création progressive. Pourtant, il pouvait en un seul jour créer toutes choses. Mais la Bible dit qu'il a créé le monde en combien? 6 jours. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps d'annoncer en un jour, d'observer, de regarder, d'analyser, de tirer des conclusions avant d'aller au deuxième jour. Et en 6 jours, quand il a planifié tout, il a dit, ah, tout est très bon. S'il vous plaît, chrétiens et chrétiennes, dans le domaine des affaires, ayez peur de tous ceux qui sont prospères en un jour. C'est un danger spirituel quelque part. Regardez Ézéchiel 47. Nous n'allons peut-être pas le lire, mais je voudrais que vous le notiez. Vous regardez combien de fois l'eau est sortie d'abord du temple. La Bible dit que l'eau a atteint le premier niveau, qui était où? Pour ceux qui avaient des tests, la cheville, au bas de la cheville, au bas. Ensuite, ça a été l'immersion. Vous voyez? Donc, l'eau sort du temple. Donc, le principe de la bénédiction, ça commence au bas niveau, au genou, à la hanche, et ensuite l'immersion. Voici le principe de la progression pour tout homme d'affaires chrétien. Ne commence pas pour avoir à l'instant le maximum de bénéfices. Si tu arrives vite au sommet, tu descendras vite. Parce que tu n'as pas eu le soin de connaître toutes les stratégies pour atteindre le sommet. Quelqu'un qui prend une échelle et qui dit, pour aller vite, je vais les enjamber à niveau de 5,5. Donc il prend le premier niveau, après pas, il met son pied au 5e. Ensuite il met son pied au 5e. Celui qui les enjambe niveau par niveau arrivera certainement au bout avant celui qui les enjambe 5 par 5. Parce que en écartant ton pied au niveau de 5, tu te fais un peu plus de déchirure que celui qui a commencé un peu plus bas. Bien aimé, dans le domaine des affaires, ce n'est pas la course. Ce n'est pas une course de vitesse. N'est-ce pas? Pour courir en un coup et puis atteindre l'objectif. Non. Si Dieu avait ce principe, je ne crois pas que Jésus aurait commencé son ministère à 30 ans. Parce que rien n'empêchait Dieu, puisque déjà à 12 ans, cet enfant maîtrisait les Saintes Écritures. Puisque la Bible dit qu'il étonnait les docteurs de la loi. Donc mon Dieu aurait pu à 12 ans, et d'ailleurs ça serait plus frappant qu'un enfant de 12 ans confonde les gens. Mais il a attendu jusqu'à 30 ans pour exercer le ministère. Ça veut donc dire que en tant que chrétien, si vous voulez amorcer une affaire, il vous faille du temps, d'accord, pour pouvoir mieux maîtriser votre environnement, pour avoir le maximum de bénédictions liées à votre travail. Amen. Est-ce que c'est bon? On commence à céder. Alors, je voulais vous donner 2 modèles bibliques de personnes qui avaient des possibilités et des bénédictions, mais qui ont chacun abordé leur affaire selon leur compréhension. Le premier que je voudrais aborder avec vous, c'est notre père Abraham. Et je l'ai appelé l'entrepreneur obéissant. L'entrepreneur obéissant. Notre père Abraham. Lorsque vous lisez Ésaïe 51, Ésaïe 51, le verset 2, la Bible dit: portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Vous voyez, Ésaïe le prophète rend témoignage de ce que Abraham a été appelé. Abraham a été béni, mais il ne s'est pas limité à la bénédiction de Dieu, il a multiplié cette bénédiction. Donc il est un exemple, n'est-ce pas? Maintenant regardons un peu avec Abraham tout ce qui s'est passé, comment il a fait. Vous connaissez certainement déjà l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Quelqu'un sait un peu de quoi on parle, Abraham? On va vérifier. Tout le monde sait de quoi on parle? Quelqu'un a entendu parler d'Abraham? Non, ce n'est pas ton voisin Abraham, qui habite à côté de toi. On parle d'Abraham de la Bible, le père de la foi.
Le point de départ de cet homme a été quoi? A été qu'il sorte de sa maison, qu'il sorte de son environnement, qu'il sorte de tout ce qui était pour lui des gains, pour pouvoir aller dans la direction que Dieu lui donne. Bien aimé, avec ce principe, je voudrais que vous notez que lorsque Dieu vous donne une vision, c'est à vous et à vous seul. Ce n'est pas un nous. Pour une affaire, quand Dieu t'a donné une vision, c'est à toi et à toi seul. Ce n'est pas à tout le monde. Parce que l'erreur de certains hommes d'affaires, c'est quoi? Ah, j'ai eu une pensée. Pasteur, vraiment, j'ai eu un truc là. Viens, on va se mettre ensemble pour faire. Non, il n'est pas obligé de t'accompagner. D'ailleurs, il n'est même pas obligé de croire en ta vision. Mais qui a reçu la vision? C'est toi et toi seul. Amen. Amen. C'est qui? C'est toi et toi seul. Dis avec moi, c'est moi et moi seul. Alléluia. C'est moi et moi seul. C'est moi qui ai eu la vision. Personne d'autre n'a eu cette vision. C'est moi et moi seul. D'accord? Quand tu as ta vision, s'il te plaît, le même test que nous avons étudié toute la semaine, vous avez vu, on dit quoi? Il a pris avec lui qui? L'autre. Pourquoi? Parce que dans leur environnement historique, un homme qui sort doit pouvoir préparer son héritage. Et ils sont un peu comme nous, les Akans. Et l'héritier, c'est le neveu. Donc, il part avec son neveu. Si quelque chose m'arrive en route, que ce neveu-là hérite de ce que j'ai. Quand on dit hériter, pour eux, à cette époque, ce n'est pas seulement les biens, mais c'est tout. Femme, enfant. D'accord? Voici dans l'esprit d'Abraham, il part avec l'autre pour. Mais regardez avec moi que, en ce moment précis, Abraham, malgré le fait qu'il a obéi, était encore dans les coutumes. Dieu ne lui a encore rien dit. Plusieurs parmi nous lançons une affaire, mais une affaire que nous la lançons reliée à notre coutume religieuse ou à notre environnement. C'est-à-dire, on va voir quelqu'un qui dit je veux faire quoi? Donne-moi un exemple. On discute, hein? Tu veux faire la vente des gaz, par exemple. Elle veut faire la vente des gaz. Et elle le lance parce qu'elle a vu certains frères. Hein, il y a tout le monde aujourd'hui, pas de gaz, pas de gaz, pas de gaz. Donc il fait vendre des gaz. Mais parlons de la vente des gaz. J'ai dit que c'était, nous discutons. Est-ce qu'à Abidjan, il y a une de mes filles qui m'a dit, elle veut faire ça. Je lui ai dit, au lieu de penser à vendre le gaz en B6 ou en B12, est-ce que tu sais que tu peux vendre un peu plus? Elle dit, comment ça? J'ai dit, bon, va démarcher les entreprises qui ont des restaurants. Et au lieu que ces entreprises achètent directement avec les grandes entreprises, mets-toi toi comme le relais entre l'entreprise et le producteur. Aujourd'hui où je vous parle, elle livre le gaz en B20, quelque chose de long. Elle le livre à une douzaine d'entreprises. En dehors, ça n'empêche pas qu'elle vende les B6 et les B12. Ouais, le plus dans l'affaire, c'est ce que l'autre n'a pas vu. Que de se limiter à la vente du gaz comme tout le monde fait. Tout le monde dit on vend gaz, donc on va trouver ceci, livre un peu, je vais vendre, on va trouver ceci. Non. Ça, c'est ce qui existe déjà. En tant que chrétien, quand tu as une vision, c'est quoi? La vision d'aller un peu plus loin. Vous découvrez avec moi? Donc, Abraham, lui, est lancé dans ce principe de la bénédiction de Dieu, mais avec encore un attachement familial et tout ça. Au point où c'est seulement après que Dieu suscite et qu'il s'éloigne de l'autre que ses regards s'ouvrent. Mais regardez, même à ce moment précis, lorsque Abraham a observé, qu'il a regardé au nord, il a regardé et qu'il avait commencé à explorer, vous allez découvrir un Abraham qui avait sur lui une promesse. Il avait sur lui une promesse. Mais il cherchait des solutions humaines pour pouvoir régler son problème. Dieu lui dit que tu vas avoir un enfant. Mais le type il vieillit. Dis avec moi, il vieillit. Le type il en est vieilli.
mais la parole est là. Sa femme dit, écoute, tu as dit que Dieu va te donner un garçon. Mais ça prend du temps. Moi, j'ai ma fille qui est là-bas. En cabinet. De toute manière, c'est autorisé par notre coutume. Vous voyez la coutume? Et puis, paf, Ismaël va venir. Mais dites-moi, Ismaël est-il fils d'Abraham, oui ou non? Oui. Mais pourquoi Dieu ne le considère pas comme fils? Au premier-né, comme le premier-né. Pas comme fils, comme le premier-né. Parce que ce n'était pas le fils de la promesse. Bien aimé, je suis en train de vous dire que deux fois, en tant qu'homme chrétien, homme d'affaires, entrepreneur, nous nous lançons dans des activités parce que X a fait, parce que Y a fait, mais nous avons peut-être des bénédictions liées à ça, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a réservé. Voici pourquoi, au lieu que cette activité soit pour nous une bénédiction permanente, elle est suivie de beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. On commence, on a des bénéfices, mais on n'est pas en paix, on n'est pas à l'aise parce qu'on subit. C'est le cas d'Abraham. Il a subi jusqu'à ce que, un jour, une réalité spirituelle va perturber tout son entraînement. La visite de 3 hommes. Les 3 hommes arrivent. Abraham, regardez, il identifie dans ces 3 hommes sa solution. Dis avec moi, identification. S'il vous plaît, chrétiens et chrétiennes qui veulent vous lancer dans vos affaires, identifiez, s'il vous plaît, l'affaire que Dieu vous a réservée. Identifiez l'affaire que Dieu vous a réservée. Ne l'approchez pas parce que X a fait et que ça a échoué. Non, vous, quand vous y entrez parce que Dieu vous le recommande. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là avec moi? Donc, identifiez. Donc, Abraham identifie qu'il y a 3 hommes qui passent, qui sont ma bénédiction. Il dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rentrez chez moi. Il dit à sa femme, il faut préparer quelque chose, prépare un petit truc pour nos invités. Et la Bible dit, c'est au moment où ils sont en train de bouffer que la parole arrive. L'un d'entre eux prend la parole et dit, où est ta femme? La femme l'a cachée derrière. Et puis elle écoute, dit, l'année prochaine, à cette même date-là, la femme aurait un enfant. La femme l'a dit, je vous ai donné à manger, que vous avez rassasié, continuez vos chemins. Pourquoi vous allez venir encore me domper? Vous voyez un peu, frères et sœurs, je suis là en train de vous montrer qu'un homme d'affaires chrétien, quand il a sa vision, il ne s'occupe plus de son entourage et de ce qu'on peut dire. Ah non, c'est pas le temps, le commerce, c'est pas pour nous, c'est un domaine réservé, telle chose est réservée. Non, toi tu ne rentres pas à cause de cela. Tu rentres par quoi? La conviction divine. La conviction divine. Quand toi tu abordes le dossier, tu y rentres par conviction divine. Regardez, avant que nous soyons totalement à plein temps pour céder certaines choses, que j'ai ouvert une entreprise en vidéo, en protection multimédia et sécurité, j'ai dit à un ami que je vais avoir le marché de comment on les appelle la sécurité nationale, avec le camp Galini. Mon ami a regardé, mais là tu rêves. Là tu rêves. Qui va te dire ça? Ben, je vous assure, quand je suis entré voir donc le colonel pour échanger, pour dire, colonel, je suis venu ici pour vous proposer telle chose. Je suis venu pour vous accorder de pouvoir contrôler de tel à tel endroit, de contrôler. Il me dit, c'est possible. Vous voyez sa réaction? Il dit, c'est possible. Il dit, ben oui, colonel. Et puis, super. On va vous donner quelques stratégies. N'allez pas en commercial comme si vous devez convaincre par la bouche. Et super, je lui dis, colonel,
on va faire quelque chose. Moi, j'habite à tel endroit et je veux vous montrer qu'à partir de votre bureau, je contrôle ma maison. Il dit, ah bon? Je dis, mais regarde. Et puis, je sors ma tablette, paf, j'active les caméras qui sont chez moi. Il dit, voilà, je suis dans mon salon. Il dit, hey, donc, après des plans, on peut faire tout ça. Il était ébloui. Il me dit, écoute, envoie-moi un devis. Moi aussi, de mon bureau, je veux contrôler tout le camp. Je veux contrôler toute la rue qui mène au camp. Je veux contrôler jusque les tours du plateau. Bien aimé, voici comment j'ai eu le premier marché au niveau de la sécurité par le camp Galilée. Et vous savez, quand tu as une bénédiction de Dieu, ça part donc de 1 à 2. C'est lui le colonel qui a dit au directeur général de l'INSP à côté, vous dites, mais il y a quelqu'un dans l'entreprise là qui m'appelle contrôler mon Dieu. Voici son numéro. Donc l'INSP m'appelle. Et on fait l'installation à l'INSP. À l'INSP, je rencontre un monsieur qui m'a formé, il était un de mes professeurs en informatique et réseau. Il dit, ah mon Dieu, mais c'est ce que tu fais. Ok, je vais parler de toi à l'ensemble des directeurs informatiques de la fonction publique. Ce n'est pas les limites qui s'étendent, ça. Vous voyez un peu, chers amis. Mais pourquoi? Parce que je suis rentré dans cette affaire orienté par le Seigneur. Vous suivez avec moi? Frères et sœurs, voici le point de départ. La vision, c'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as. Personne ne doit te dérouter de ta vision. Personne. Quand tu dis, oui, je veux faire du commerce international. Tu ne l'as jamais fait. Tu sens cela. Je veux faire du commerce. Ton premier voyage, ça sera forcément un voyage de rebelle. Forcément. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas l'environnement, tu ne maîtrises pas le dédouanement, tu ne maîtrises rien. Mais ce n'est pas grave. Tu es à l'école de la pratique. Quand tu es allé une fois, tu es revenu. Ton esprit s'ouvre. Tes contacts s'ouvrent. Tes pensées s'ouvrent. Ton deuxième, troisième voyage, les choses commencent à changer. Mais malheureusement, chrétiens que nous sommes, dès qu'on fait un peu voir, on dit, oh, vraiment, dans l'histoire, c'est comme ça, c'est compliqué. C'est comme ça, c'est dur. Je ne fais plus ça. Et puis on abandonne. Vous suivez avec moi? Non, ce n'est pas comme ça. On ne fait pas une affaire pour le temps X. Mais on fait une affaire qui doit durer dans le temps. Ouais. Et c'était ça le principe que Abraham n'avait pas compris au départ. Mais quand il a compris et que Dieu l'a béni, regardez à partir de la naissance d'Isaac, comment la vie d'Abraham a été. Et au point où on dit qu'on compte sa richesse en milliers et milliers et milliers de menus et grands bétails. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment, il n'était plus conduit par la loi des hommes, par les coutumes, mais il est conduit divinement. Ouais. Là où les hommes pensent que tu ne peux pas faire des bénéfices, parce qu'ils ont vu l'aspect humain, toi tu l'approches par l'aspect spirituel. C'est Dieu qui t'accompagne là-dedans. C'est très important. Je vous assure, écoutez, notre force à nous, hommes d'affaires chrétiens, c'est que nous sommes hommes d'affaires gérés par le Dieu maître des temps et des circonstances. Ne l'oubliez jamais. C'est pour cela, en toutes circonstances, nous fléchissons les genoux pour dire, Seigneur, il y a tel aspect que je ne maîtrise pas, il y a tel autre aspect que je ne maîtrise pas. Hier, peut-être on l'a dit brièvement, par rapport au projet de l'État. En vérité, ce projet, quand on me le confiait parce que on trouvait que voilà, il dit qu'il est venu ingénieur de l'Inde, il veut se monter, alors mettez-lui quelque chose là pour qu'il s'est développé. C'était en fait un projet pour m'humilier. Parce que le projet est resté dans les tiroirs pendant 7 ans. Donc c'était pour m'humilier. Et là, je me souviens que la première fois que j'ai vu mon patron pour dire pour le projet, je souhaite qu'il mette 10 millions à ma disposition, mon patron a ri. Et sa secrétaire qui m'a dit plus tard que mon patron a dit que le petit a découvert comment on peut manger un peu d'argent dans l'entreprise, donc bon, donnez-lui ça pour manger, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous pouvez. C'est-à-dire pour lui,
j'ai découvert que si je m'enchaîne, j'approche un projet, alors on peut mettre un peu d'argent à ma disposition, je tourne avec, quand c'est fini, je viens demander. Pour eux, c'était ce principe. Donc mon patron a accepté. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que ma démarche venait de 3 jours de jeûne. Où est la différence entre nous et eux? Ma démarche venait de 3 jours de jeûne. Après 3 jours de jeûne, le Seigneur m'a dit, tu auras besoin de 10 millions. Et voilà ce que je te demanderai de faire. Notre Dieu est précis. Amen. Dites avec moi, précision. Oui, si Dieu t'inspire quelqu'un, après que tu as pris le temps de la prière, n'aie pas peur. C'est que Dieu l'a préparé. C'est que Dieu l'a préparé. Alors, je vais à Dubaï avec les 10 millions. Je vous rappelle que j'étais à la recherche de ce projet-là de 6 milliards. Je vais à Dubaï. Et poussé par l'esprit, je ne connais personne. Donc de mon hôtel, je vais dans un magasin comme Sokosé à Abidjan, enfin, mais en plus grand. Et dès que j'entre dans le magasin, mon regard est attiré par un monsieur dans le fond. Je suis quelque chose me dit, lui là il parle français et anglais. Et lui me dit plus tard qu'on s'est retrouvé que quand il m'a vu, quelque chose lui a dit, il faut que tu parles à la femme. Donc je m'approche de lui, et puis lui, regardez son approche, il me dit, qu'est-ce qu'un nègre au gros nez fait ici à Dubaï? C'est comme ça qu'il m'a abordé. Et puis moi je lui réponds, si un nègre au gros nez à Dubaï, certainement il est important. Vous gagnerez à dîner avec lui. Et puis lui me dit, donc allons déjeuner. S'il vous plaît, soyez humble en toute situation. Soyez humble en tant qu'entrepreneur. Un client peut arriver avec toute la fougue, la méchanceté. Mais votre sourire et vos paroles désarment ce client rebelle. Soyez humble en toute situation. Voici comment. Pendant qu'on déjeune, on parle de tout et de rien, de la Côte d'Ivoire, du football, tout. Et puis il me dit, mais tu fais quoi ici d'ailleurs? Il dit non, je suis venu ici à la recherche de 6 milliards. Puis je commence à expliquer mon projet. J'explique, je parle. Il ne parle pas, il m'écoutait. Je parle. Quand il a fini, il dit, ton projet m'intéresse. Voici un numéro, quand tu rentres à Abidjan, appelle ce numéro. Considère que ton problème est réglé. Je vous assure que jusqu'à ce que lui et moi, je ne sais pas, je ne connaissais pas son nom. Et je ne savais pas qui c'était. Alors moi, je lui demande, il dit, mais je suis là pour 7 jours. Si tu dis c'est réglé, je peux pas demain 6 jours, je vous dis, mais amuse-toi, fais tout ce que tu veux. J'étais un peu critique, mais en même temps, j'avais cette assurance que j'avais trouvé une solution. Donc, j'ai pris le temps pour faire du shopping, et puis je rentre. Quand je suis rentré, on m'appelle au téléphone. Le numéro qu'il m'a donné, c'est le numéro qui m'appelle. Le monsieur me demande, tu es de quelle famille, Mobio? Il dit, comment ça, quelle famille, Mobio? Il commence à citer tous les Mobios importants de Côte d'Ivoire. Il dit, non, moi, c'est Mobio Jésus. Il dit, non, je suis sérieux. Il dit, mais moi, je suis sérieux. C'est Mobio Jésus. Il me dit, est-ce que tu sais que c'est la première fois que ce monsieur donne mon numéro à quelqu'un à Abidjan et qu'il me dit l'ordre de résoudre ton problème? Viens à tel endroit au plateau, on se rencontre. J'arrive au plateau. Il me dit, où tu es? Comment tu connais monsieur X? Il dit, je ne le connais pas. Ah, donc on me dit, ah, donc c'est son nom. Il me dit, mais toi tu viens me présenter. Il ne sait pas que je suis sérieux. Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, tu es sûr? Il dit, non. Il dit, mais comment tu l'as écouté? Il dit, voilà comment je l'ai écouté. Il dit, mais toi, tu as une grâce particulière. Il dit, et c'est lui, ce monsieur, qui me révèle que le monsieur que tu as rencontré, c'est lui qui se charge des projets des États du monde. C'est-à-dire que quand l'État de Côte d'Ivoire dit on a un projet de 2000 milliards, c'est lui qui trouve l'argent pour ça. J'ai dit, ah bon? Donc maintenant, moi, j'ai des regrets. Il dit, c'est un homme comme ça que j'ai rencontré, et puis facilement comme ça. Et lui me dit, il m'a demandé de monter ton projet de 6 milliards à 9 milliards. J'ai dit, sérieux? Il dit oui. Quand j'envoyais les documents à mon patron, il me demande, Mobio, tu as fait comment? J'ai dit, patron, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde.
Oh, j'étais devenu le porte du poste. Tout ce que je demande, s'il vous plaît. Tout ce que je demande, on me donne ça. Et puis on a commencé à mettre les dispositions en place. C'est à partir de cet instant qu'on me nomme directeur chef projet de la plateforme électronique du café cacao. Je devais gérer donc 9 milliards. 9 milliards dans ma main. Hé Jésus! Je vous assure, parce qu'il ne peut pas s'imaginer, on parle quand même de 9 milliards. Je suis qui a dit non, Dieu président, il y a longtemps que je suis le plus. Il dit non, faut bien regarder, faut bien regarder. Les enfants là, en plus ce jour-là, un samedi, moi on m'appelait, je venais, je disais tout, on était en guide, moi j'ai vu toi bien complet, écoutez, c'est eux qui font les choses là. Bref, pour vous expliquer que quand Dieu vous a donné une vision, allez jusqu'au bout de votre vision. Donc en 2008, la plateforme était opérationnelle. Et en 2008, j'ai monté à l'ISA. Alors j'ai dit à mon patron que je vais rendre ma démission, je vais devenir pasteur. Il dit tu es fou, tu mens. Donc tu mens, c'est impossible. Mon patron dit je n'accepte pas ta démission. Je ne veux pas te laisser cacher ta vie, c'est impossible. Il a dit non, patron. Dieu m'a appelé. Il dit de quoi tu parles? Dieu t'a appelé comment? Tu l'as entendu comment? Avec quel téléphone? Il t'a appelé où? Il a dit non, je dois être pasteur. Mon patron a porté plainte contre moi. Oui, il a porté plainte contre moi. C'est seulement quand il a su que c'était l'église méthodiste, que parce que sa mère était méthodiste, qu'il sait que c'est une église sérieuse, il a dit donc ton affaire là c'est sérieux? Il dit oui, boss, c'est sérieux. Voici pourquoi le président là il peut confirmer. La première année de l'église là, vraiment, peut-être il est tombé coffre. Parce que j'étais encore attaché au robot. Je viens le matin, on fait le coup qu'à 16h, allez, je suis parti, je vais gérer la plateforme, je reviens très tôt le matin à 5h, on fait le coup à 16h, je suis parti, j'ai dormi 3 fois à l'institut. J'étais un mauvais étudiant la première année. Parce que je n'arrivais pas à accepter ce détachement. Vous voyez, frères et sœurs, s'il vous plaît, en tant qu'entrepreneur obéissant, vous devez rester dans votre vision jusqu'au bout. Voici pourquoi aujourd'hui, Abraham peut être cité comme le père de la foi. Amen. Vous voyez un peu de quoi on parle? C'est clair pour tout le monde? Regardons ensemble le deuxième exemple, rapidement, et puis on va échanger. Je l'ai appelé Joseph, l'entrepreneur qui s'exposa. Exode 37, verset 1 à 36. Joseph, l'entrepreneur qui s'exposa. Lorsque vous regardez le texte biblique, vous allez voir que voici un jeune homme qui a une belle vision de son avenir. Une belle vision de son avenir. Et Dieu le lui a montré au travers de rêves. C'était clair. D'accord? C'était clair. Les rêves étaient clairs. Vous suivez? C'est bon? On est ensemble? Genèse 37. J'ai dit, on n'entend pas. J'ai dit Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37. La merveilleuse histoire de la famille de Jacob. Genèse 37. D'accord? Vous aurez le temps de lire. Ben, on dit que Joseph, âgé de 17 ans, il était âgé de 17 ans quand il a eu la vision de Dieu, que Dieu lui a montré que toi, tu seras le plus grand de la famille. Et puis l'enfant, il a commencé à parler à ses grands frères. J'ai fait rêve, mais j'ai vu les champs, vos gerbes là étaient coupés comme ça, pour moi ils étaient en haut. C'est comme si vous êtes prosterné devant moi. Il dit, mais là, voilà même. Il s'abuse avec la vie. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois qu'il le disait, le père ne disait rien. Donc certainement, le père savait que c'était la volonté de Dieu. Mais, regardez, on dit le frère de Joseph, pendant qu'il allait peindre les troupeaux, on dit, bon,
on va les enfants là, on va les vendre, on va les jeter dans puis tous ces rêves là, on va voir si ça va se réaliser, ce rêveur. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai appelé Joseph l'entrepreneur qui s'exposa. Si souvent, nous avons une belle idée, Dieu nous apporte une belle idée, mais avant même qu'il ait eu le temps de nous donner les stratégies, nous commençons à nous exposer nous-mêmes. Ah, je vais faire des choses, ah, je vais faire des choses, ah, je vais faire des... Pourtant, ce n'est qu'à l'étape de rêve. Ce n'est qu'à l'étape de rêve. Je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Ah, non, je vois telle chose, je vois telle chose, je vois telle autre, je vois telle autre. Et puis, ça se limite à l'étape de rêve. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on appelle des tueurs de destinée, des tueurs de rêve. Les amis disent, bon, on va le faire, on va le jeter, maintenant on va voir. D'abord, non, ils ne vont pas dire, aujourd'hui ils vont le tuer. Et puis c'est le nombre qui a dit, non, jetons-le, c'est mieux. On va voir maintenant où ces rêves vont se réaliser. S'il vous plaît, en tant qu'entrepreneur, n'ayez pas ce genre de vision. Où vous êtes à l'étape de rêve, et puis vous commencez déjà à vous exposer. Non. À moins que Dieu vous demande de chercher des partenaires. Un partenaire, on ne s'expose pas à un partenaire, mais on convainc un partenaire. C'est deux choses différentes. Vous voyez? Donc si vous exposez votre vision et vos rêves, et que celui qui vous écoute, soit il a un peu plus d'argent, ou c'est un tueur de destinée, avant que vous vous rendez compte, il va exécuter donc ce projet lui-même, même si ça va mourir, mais il exécute, et puis vous ne pouvez pas le faire. Parce que quelqu'un vous a dévancé. Même si ça va mourir, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas le détail. D'accord? Ce que vous lui avez dit, il faut pour faire. Même si ça va mourir, mais il a déjà fait. Écoute, toi, tu es bloqué, tu ne sais pas s'il faut faire, s'il ne faut pas faire. Vous voyez? Alors, s'il vous plaît, dis à ton voisin, n'expose pas tes rêves. Alléluia. Non, n'exposez pas vos rêves. On cherche des partenaires de rêve, mais on n'expose pas ses rêves comme ça. Et chercher des partenaires même, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Oui, c'est très, très, très important. C'est dans la prière. Moi, je suis passé par une de cette étape où j'ai parlé d'une idée à un pasteur. Et comme il est dans un district plus important, ils ont les moyens. Ils ont exécuté l'idée. Et il ne peut pas dire que l'idée est née d'eux. Vous savez, quand on est un entrepreneur chrétien, s'il vous plaît, l'éthique chrétienne voudrait que nous ayons ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Si aujourd'hui, ce séminaire que nous sommes en train d'ailleurs, d'abord, avant même ça, Azaf, pour laquelle j'ai participé, à Coupe des Églises, nous sommes en train de préparer Azaf. Mais toute la Coupe des Églises sait qu'Azaf, qu'on est en train de préparer là, le père d'Azaf et Azaf. Ils le savent, non, il n'y a pas de honte. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Si quelque chose n'est pas de toi, et que tu veux l'exécuter, que tu veux le faire, n'aie pas honte d'aller vers l'initiateur. Vous dites, ton idée me plaît, j'ai envie de développer avec ton autorisation et même ton appui, je veux le faire. C'est ça l'entrepreneur ou l'homme d'affaires chrétien. C'est très important. Ne prenez pas les idées des gens et puis vous le réalisez. Et là, quand vous êtes planté, vous ne savez plus comment faire. Vous ne pouvez plus retourner vers celui qui a eu la vision d'origine et vous tournez en rond. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça, s'il vous plaît. Mettez de l'éthique chrétienne dans ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, Joseph s'est exposé. Ben, la grâce de Dieu a voulu qu'il devienne leader demain. C'est vraiment la pure grâce de Dieu qui a voulu que Joseph suive ce parcours et atteigne l'étape là où il est arrivé. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est des choses à éviter. Ne vous exposez pas. Voici pourquoi je voulais vous laisser quelques clés pour entrer dans le débat maintenant. Quelques clés. Alors, s'il vous plaît, le succès de votre entreprise, frères et sœurs, dépend de votre leadership. Le succès de votre entreprise dépend de votre leadership. Souvenez-vous, Matthieu dit au chapitre 22, verset 14,
il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas parce que tous les appelés là ne veulent pas être des élus, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui les manque pour atteindre l'étape d'élection. Il y a beaucoup qui ont des idées, ça fonctionne dans nos têtes, ça se manifeste. Mais il y a peu qui arrivent à transformer leur idée en projet bancable et qui leur produit des ressources. Vous voyez? Alors, il vous faut un leadership pour moi, le meilleur leader. Il n'y a pas un autre leader que je puisse connaître. Le meilleur est la personne de Jésus-Christ lui-même. Jésus a été le meilleur leader. Regardez, la Bible dit que quand Jésus arrive, il vient pour une mission. Mais en tant que leader, la première chose qu'il fait, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Jean lui-même dit, non, je ne suis pas dit. Il dit, Jean, laisse faire maintenant chaque chose en son temps. Ça, c'est un leader. Jean le baptise. Il se déploie. Il sait que s'il va seul, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise autour de lui 12 personnes. Il dit, bon, avec les 12. Et à chaque fois, vous lisez les évangiles synoptiques, on dit, il se retirait avec les 12. Mais se retirer, c'est la formation. Se retirer, je crois que c'est Matthieu qui l'a dit. Il dit, deux fois Jésus donnait des paraboles publiquement. Et c'est quand je retrouve à 12 qu'il leur expliquait le sens des paraboles. Donc c'est la dimension du formateur. Donc il s'entoure de 12 personnes. Et à un certain moment, après les avoir formés, il dit, maintenant que vous êtes prêts, allez 2 à 2. D'accord? Ce que je ne peux pas faire seul là. Maintenant vous allez le faire 2 à 2. Et la Bible dit qu'au moment où il va partir, il crée avec eux ce que j'appelle une réunion de direction. Il y a eu ce débat ce jour-là. Oh Seigneur, parmi nous, il y a le plus grand. Il y a le plus grand. Il y a le plus grand. Il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui servira les autres. Et il leur crée, il fait un coaching où il installe au milieu des 12 une sorte d'hierarchie, mais une hiérarchie de service. Donc, d'hierarchie de compétences. Alors, quand il finit tout ça, il dit, je vais partir. Mais je vous envoie le Saint-Esprit. Vous devez rester dans la chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. En parenthèse, permettez-moi de vous choquer, chers chrétiens. La chambre haute actuellement est une mosquée. Actuellement. À l'heure où je vous parle. La chambre haute où les disciples ont reçu cet esprit, c'est une mosquée. Actuellement. Et il reçoit donc l'esprit. Et puis, Dieu qui connaît nos compétences, selon la parabole des talents,